le casting énergie. Je me lance dans un sujet où il faut que je fasse attention à ce que je dise. Parce qu'il y a eu un gagnant dans ce casting qui n'est pas moi. Et donc il faut que je fasse attention à ce que j'ai le droit de dire et ce que je n'ai pas le droit de dire. Avant de dire toute chose, tout va bien entre moi et énergie. J'ai encore rien expliqué, mais je préfère dire ça pour pas que qui que ce soit prenne des trucs hors contexte. Tout va bien entre moi et énergie. Voilà, je dis ça clairement, comme ça c'est clair, c'est placé. Maintenant, je vais vous raconter le reste. Donc, vous savez quoi, la vidéo du TikTok va mieux raconter que moi. Moi, à la base, je suis tombé sur un tweet. Qui était énergie qui lance un casting. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Et du coup, contexte, tout est là-dedans. Mais à mon avis, on fonce droit dans le mur là. Merde, vous faites spoil par les commentaires. Le mur, il est pas loin. Il est pas loin. J'ai fait un tweet irréfléchi où je disais que si j'avais 200 likes, je participais au casting énergie. J'ai eu les 200 likes en 3 heures. Bienvenue. Ah bah du coup je respecte mes promesses. J'y fonce. Le casting énergie, c'est un concours sur TikTok organisé par TikTok et énergie pour devenir animateur sur énergie. L'année dernière, Mathéo est devenu animateur. Je suis tombé sur leur tweet parce que je suis un passionné de radio depuis trop longtemps. Et je me suis dit on fonce. Dua Lipa. Boris Way sur énergie. Et je vais quand même peut-être vous parler un petit peu de moi parce que il faut quand même du contexte pour ce casting. Ouais, car c'est normalement la première fois que vous m'entendez. Salut, je m'appelle Vincent Xem sur internet. Et puis je vais vous parler de moi rapidement. J'ai 23 ans, je suis passionné de radio depuis tout petit, peut-être même un petit peu trop petit, parce que je suis quand même allé chercher des petites archives. Et oui, il est 10h sur Infinity Radio. J'espère que vous allez bien, c'est Noël et tout de suite c'est Icona Pop. I love it. Je vous souhaite une bonne journée. 2013. Lilou et Lorinda, Badam. Allez, let's go. Sur Infinity Radio, nous sommes le 25 décembre. 25 décembre 2013. Ah ouais, non mais ça... c'est franchement pas ouf. Il y a une grosse marge de progression, il y avait une grosse marge de progression, elle est toujours présente. Imagine Dragons Energy. Voilà, donc vous avez la vidéo de base du casting et vous avez le contexte global qui est, à la base, je me suis dit, oh ça pourrait être drôle de participer au casting énergie, mais ils vont jamais me prendre vu que j'ai déjà une notoriété, etc. Le bed tu l'as fait en direct ou en post-prod? En fait je les ai encore les beds, ils sont encore sur mon stream deck normalement, si je me trompe pas, je sais pas si ça part dans le son si je les démarre. Ah si, vous les avez. Je les ai vraiment sur mon stream deck, je les ai fait en direct. En gros, j'ai fait ce tweet, j'ai eu 200 likes, j'ai fait la vidéo, et je me suis dit, jamais ils vont me reprendre. Enfin, non, pas me reprendre, jamais ils vont me prendre, tout court. Parce que j'ai déjà entre guillemets une carrière, j'ai déjà un YouTube, j'ai déjà un taf. Moi, j'étais parti du principe, bon, dans tous les cas, je fais ça pour le fun, ça m'amuse, je suis youtubeur, gna gna gna. En tous les cas, c'est comme si j'étais disqualifié d'office. Ça, c'est juste drôle. Donc, je fais la vidéo, j'aime bien le résultat, je la mets sur TikTok. Très rapidement, cette vidéo se fait remarquer par des gens de chez Énergie. Mais quand je dis très rapidement, c'est très rapidement. Moi, alors je sais plus quand je l'ai posté, je crois que je l'ai posté un vendredi. Attendez, on va vérifier ça ensemble. Alors j'ai posté un samedi. Dans les jours qui venaient, à mon taf, il y a quelqu'un qui bosse à mon taf, mais qui a une connaissance à elle, qui bosse chez Énergie. Ils avaient vu ma vidéo. Il y a des gens de mon taf qui ont vu ma vidéo sur du casting Énergie. La vidéo, elle a fait un peu plus de 90 000 vues. La vidéo, elle a très vite tourné, très vite sorti du cadre de ma communauté. Elle a vraiment bien marché. Non, quelqu'un de mon taf qui bosse à mon taf. Non, quelqu'un de mon taf qui a une connaissance qui bosse à Énergie. Et les deux ensemble ont vu ma vidéo. Le casting, il avance. Et Énergie me contacte. Parce que Énergie, ils sont assez intéressés par le fait que... Enfin, déjà, ils sont assez intéressés dans le casting. Ils trouvent que ma performance est ok. C'est-à-dire qu'ils aiment bien ma performance. Bon, il y a forcément du taf parce que je suis pas animateur radio à la base. Mais ils aiment bien. Ils aiment bien. Et donc, ils me contactent et ils me disent, bah voilà, tu es présélectionné. On aimerait discuter un petit peu avec toi. On en arrive à discuter ensemble. Le feeling passe très bien. Je m'entends très bien avec les gens de là-bas. Alors je les ai eu en visio, hein, mais ça passe très bien. Et franchement, c'est cool. On discutait plus ou moins, on en arrive forcément à discuter des modalités. Je ne suis pas sélectionné à ce niveau, c'est juste on en arrive à discuter des modalités et notamment de l'endroit où ça serait, du salaire évidemment, et de tout plein de choses qui ont fait que dans ma position actuelle, qui est déjà un taf stable, qui est déjà YouTube, etc., qui est déjà un peu tout, ça a fait que leur proposition ne m'intéressait pas
pas et qui a fait que j'ai refusé la suite du casting et donc de devenir animateur sur Énergie. J'essaie de pas trop en dire tout en disant, mais la finalité, c'est que j'ai refusé. C'est à peu près ce qu'il faut comprendre de tout ça. Alors que c'est moi qui me suis inscrit, oui, absolument. Absolument. Mais en gros, c'était pour une locale de chez Énergie, donc dans une région. Et ça ne m'a pas intéressé parce que j'habite à Bordeaux, déjà, de base. C'est-à-dire que c'est quand même une grande ville. Et le salaire, avec la position dans laquelle je suis actuellement, ne m'intéressait pas non plus. Mais franchement, ils ont été adorables. Mais malheureusement, faut le dire, hein, c'est pas pour me la péter, mais je suis quand même un profil assez particulier. J'ai pas fait d'études, j'ai pas fait d'école de radio. Eux aussi pouvaient prendre des risques en prenant. Je suis youtubeur. Il y avait plein de trucs qui ont fait aussi que ça matchait pas forcément, je pense, et qui a fait dans ma décision le fait qu'on aille pas plus loin. Après, rien dit non plus que j'allais être pris. Et puis moi, j'avais pas forcément trop envie de bouger pour ce que j'avais l'impression qu'était un downgrade pour moi, voilà, tout simplement. Et puis je m'amuse bien avec mon taf. Est-ce que j'allais retrouver le même environnement de travail? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment est l'environnement de travail de chez Énergie. J'y ai jamais été. Mais moi, je préfère ma position actuelle. Après, est-ce que si j'ai une meilleure proposition, je fonce? Je ne sais pas parce que ça dépend totalement de la proposition. Voilà. Mais actuellement, je reste dans mon taf actuel. Je pense que j'ai assez bien expliqué la situation. Mais j'aurais pu finir chez Énergie, peut-être.